Bonjour mes chers amis, et tellement heureux de pouvoir commencer un nouveau chapitre, le chapitre 17 aujourd'hui, Be'ezrat Hashem. Et donc une petite introduction très rapide à ce chapitre qui va se diviser en gros en deux parties. La première partie qui parle de tout ce qui peut amener à des disputes, par exemple des questions d'héritage et autres, et comment, dans la deuxième partie, comment éviter ces disputes pour au contraire essayer d'établir entre les hommes l'amitié et la fraternité. Donc un long programme auquel nous invite encore une fois le roi Salomon à travers donc ces proverbes tellement riches et tellement beaux. Et on commence tout de suite avec le premier verset donc de ce chapitre 17. 17, je rappelle que, est-ce que c'est fait exprès ou pas, c'est la valeur numérique du mot Tov. Ça fait 9, 9 et 6, 15 et 2, 17. Et Yud Zayin, c'est le chapitre 17. Et le premier mot de ce chapitre, c'est aussi le mot Tov. Donc évidemment qu'il n'y a rien du hasard, mais ça commence bien. Alors, Tov pat chareva veshalva ba mibait male zivre riv. Alors, évidemment, c'est un dicton qui est extrêmement connu sous d'autres formes, comme on va le voir, mais on va essayer de le traduire donc d'après l'interprétation de nos maîtres. Tov pat chareva, mieux vaut un crouton, un morceau de pain, chareva, sec, veshalva ba, mais avec la tranquillité qui va avec, mibait male, qu'une maison pleine, zibhe riv, de festins, où l'on se querelle. Alors, ce qui a pu vous étonner, c'est là dans la traduction pâte, parce que c'est dans ce sens-là, c'est un petit morceau de pain que je ne mange. Pourquoi sec? Je n'ai rien à tremper avec. Et ici, zivré, vous aurez pensé aux offrandes, mais il faut rappeler qu'il s'agit essentiellement des sacrifices de Shelamim, donc où on offrait toujours à une occasion où on pouvait se réjouir et manger ensemble. Donc une maison pleine ici de festins, rive, mais où l'on se querelle. Alors Rashi par exemple va nous dire dans le premier verset, c'est une allusion à la destruction du temple, à savoir plutôt que de rester avec leurs fautes, et c'est-à-dire ces zevachim, et ici c'est au sens propre de sacrifice. Donc au lieu d'avoir des sacrifices mais rives, c'est-à-dire mais ils ne sont pas en paix avec moi parce qu'ils n'ont pas un comportement adéquat, je ne peux pas accepter. Alors c'est pour ça qu'il dit donc je préfère ne pas recevoir de tels sacrifices. Alors rive ici, c'est par rapport aux riches, parce qu'il y a de l'abondance, alors que le pauvre, peut-être qu'il n'a pas la richesse, mais il a une chose, c'est shalva. Shalva, c'est la sérénité, c'est la paix, mais c'est une paix intérieure, c'est une sorte de quiétude, de savoir qu'il ne souhaite rien d'autre que ce qu'il n'a, et qu'il a véritablement tout ce qu'il veut, et le peu qu'il a, pourquoi il est serein? Parce qu'il sait qu'il a exactement ce que Hachem veut qu'il ait, et donc ça c'est par rapport à l'explication d'après Rashi. Le Malbim nous dit, il faut être capable de faire des concessions pour la paix, comme par exemple dans un cas d'héritage, si c'est pour avoir une grande part, mais pour être disputé avec tous ses frères, donc il vaut mieux faire des concessions, c'est-à-dire à ce moment-là manger moins, donc même si je vais me contenter de peu, mais au contraire, mais j'éviterai les disputes et je serai dans cette forte somme de sérénité. Et enfin, pour terminer sur ce premier verset, le Rabbeinu Yonah de Jérôme nous dit Tov hamuat beloriv. Donc il vaut mieux un peu, et c'est lui qui fait la suite donc à ce Malbim, il vaut mieux un peu sans dispute ni querelle, ve'ir'our min hammerube, que beaucoup, ve'alav matza ou meriva, que beaucoup avec des disputes et des querelles. Donc c'est toujours dans ce même principe, et on a bien compris ce que le roi Salomon veut nous dire. Le verset 2. Aeved maskil yimshol beven mevish. Là aussi, donc vous allez remarquer que dans ce chapitre, la traduction est extrêmement difficile, s'il est vrai pour tout Michelet, mais ici, dans un même verset, il peut y avoir jusqu'à 3 ou 4 interprétations, donc ce n'est pas une mince affaire. Aeved maskil yimshol beven mevish.
Un serviteur masquille, on va traduire comme on l'a fait jusqu'à présent par censé, Yimshol, pas il dominera, mais il l'emportera, Beven Mevish, sur le fils qui fait honte. Ou Betor Achim, Yachalok Nachala. Et parmi les frères, il aura une part à l'héritage. Alors, on va expliquer toujours d'après Rashi, duquel je me suis inspiré en tout cas pour ce début, parce qu'il va vraiment éclairer le texte d'une manière extraordinaire. Et il nous dit, c'est une histoire qui... par rapport à Nabucodonosor. Donc, de quoi il s'agit? C'est que comment il a réussi à être roi alors qu'il ne descendait pas de roi? C'est parce qu'il a défendu l'honneur de Dieu. En effet, lui était un scribe, et lorsque ils ont voulu envoyer une missive pour souhaiter au roi Hiskiyahu des vœux de guérison, donc dans la formulation, il a voulu mettre Dieu avant, et c'est pour ça qu'il a eu le mérite d'accéder à la royauté. On continuera avec demain.